Il y a également l'aspect de cérémonie, où il faudra faire le travail de portage à l'église, donc porter les cercueils, mais aussi porter les fleurs. Il peut y avoir beaucoup de manutention selon les gens qu'on enterre, quoi. Il peut y avoir beaucoup de manutention selon les gens qu'on est en train d'accompagner. Et parfois, il faut être en forme. Et en cérémonie, il faut aussi être... Et en cérémonie, il faut avoir l'œil partout sur la foule, parce que des gens peuvent faire un malaise, des gens peuvent chuter, même certains peuvent s'engueuler parfois, et c'est au travail de porteur ou de maître de cérémonie d'aller essayer de calmer la situation, faut apaiser. Ça arrive pas tout le temps, mais ça peut... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, ce genre de choses. Donc, en cérémonie, il faut rester très vigilant sur tout. Ou simplement, des fois, quelqu'un de l'assistance qui s'est garé n'importe comment devant un garage d'un voisin, et le voisin qui sort en gueulant partout. Ouais, c'est pas normal, machin. Eh bien, il faut apaiser l'ensemble. Voilà, tout ça, il faut le gérer sur place. Voilà, tout peut arriver en cérémonie, hein. Alors, généralement, tout va bien, il se passe rien. Mais parfois, eh bien, ça peut arriver. Donc, en tant que porteur, vous devez être très vigilant sur tout ça. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Petit Fétou Reçoit. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir porteur funéraire, le salaire, et qu'est-ce qu'un porteur funéraire fait exactement comme tâche. Tout d'abord, pour devenir porteur, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir du savoir-vivre, à l'écoute des gens quand même, parce que les gens viennent nous parler même si on est porteur, même si on n'est pas maître de cérémonie, les gens peuvent quand même nous parler. Il faut être à l'écoute et ne pas être stupide, il faut répondre correctement. Être présentable aussi, éviter d'avoir les tatouages qui montent le long du cou, enfin éviter les tatouages apparents en tout cas, hein, parce qu'il y en a qui ont des tatouages sur les bras, il y en a qui sont tatoués partout. C'est bien d'éviter ça. Les boucles d'oreilles, les piercings, pourquoi pas, mais à condition que ce soit des choses correctes, hein, éviter les têtes de mort et tout ça, parce que ça passera pas. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, mais dans le funéraire, on voit de tout. Il y a, excusez-moi, ça paraît un peu prétentieux de ma part de parler comme ça, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas bien éduqués et qui n'ont pas ces notions-là. Simplement de dire, je vais pas porter une tête de mort parce que ça va choquer des gens. Surtout quand on est pompe funèbre. Quand on est croque-mort, on essaye d'être assez discret. Il faut que notre comportement soit assez feutré. Ça, c'est important. Donc ça, ce sont les bases pour devenir porteur funéraire. Après, il vous suffira d'aller voir une entreprise, un patron de petite entreprise ou un directeur d'entreprise du type PFG ou du type Roquet Clair. Ce genre d'entreprise-là, ce sont gérés par des directeurs en général. Donc, essayez d'avoir un CV concis. Pourquoi pas une lettre de motivation? Bon, bien souvent, dans les structures comme ça, une lettre de motivation n'est pas forcément très utile. Il suffit de se présenter, expliquer pourquoi vous voulez faire ça. Et là, avec ça, déjà, vous avez de bonnes armes pour devenir agent funéraire. Ensuite, après, ce qui sera important, c'est qu'il y a des formations en interne, bien souvent, ou payées par le patron, peu importe. Ce sont des formations qui durent une semaine. Alors après, il y a aussi... parce que quand on travaille, on cotise pour des formations. J'ai perdu le nom. Vous me le direz en commentaire, c'est intéressant. Les formations durent une semaine, sont pas très coûteuses. Hein, ça part de 600 à 1000 euros, entre 600 euros et 1000 euros. C'est pas très coûteux, c'est super intéressant parce que ça apprend la législation funéraire, en tout cas les bases pour le porteur funéraire. Les bases pour un porteur, ça va déjà être connaître les gammes de cercueils, savoir comment un cercueil doit être assemblé, parce qu'il y a un petit assemblage à faire au niveau des poignées, au niveau des ornements, ce genre de choses, c'est important de le connaître. Déjà le principe, mais après il y a aussi toutes les connaissances qui sont internes à l'entreprise. Les cercueils, on va avoir un nom ici, mais d'autre côté, il va y avoir les mêmes cercueils peut-être dans une entreprise, mais qui auront un nom différent. Bon, ça c'est pas grave. En tant que porteur, vous n'aurez pas forcément à connaître les tarifs, mais par contre c'est quand même bien de le savoir, parce que vous pouvez rencontrer des gens au sein du funérarium qui peuvent vous poser des questions, donc il faut être au courant de tout l'ensemble du funé. Ensuite, un porteur doit être au courant aussi de la législation des cimetières, comment les cimetières sont gérés, par qui, par quoi, comment, pourquoi, ça c'est super important, ça évite
de faire n'importe quoi dans un cimetière. Maintenant, les préfectures n'autorisent plus n'importe qui à faire n'importe quoi dans les cimetières, donc vous devez être certifié et être au top sur les connaissances des cimetières, ça c'est important. Faut aussi entretenir de bonnes relations avec les mairies. En tant que porteur funéraire, maître de cérémonie, conseiller, patron, directeur, on est toujours en relation avec les mairies. Donc c'est bien de savoir quels sont les maires des municipalités dans lesquelles on va, au niveau des mairies, tout ça. C'est très important. C'est bien aussi d'être très courtois avec la gendarmerie, la police. Tout ça, c'est super important, c'est le b.a.-ba, mais il y a du personnel qui n'ont pas ces notions-là, et pourtant c'est super important d'avoir ces notions de politesse, de sympathie, de courtoisie. Ça, c'est la base. Il est important aussi de connaître les papiers lorsqu'on va chercher un défunt au domicile, sur la voie publique, ou en EHPAD, en milieu hospitalier. C'est important de savoir quoi prendre comme papier. Quand on part chercher un défunt en EHPAD, au milieu hospitalier ou au domicile, on va avoir un certificat médical de décès qui sera délivré par le médecin, et il faut savoir le lire, il faut savoir regarder ce qui est coché pour voir si on a le droit de toucher au défunt ou pas. Il y a des cases, si elles sont cochées, on n'a pas le droit de toucher au défunt. Donc il faut bien faire attention à ça, faire attention aussi à l'identité du défunt. Bon, mais ça, tout ça, on l'apprend en formation. On apprend aussi quand on part en réquisition. La réquisition, ça va être, par exemple, si jamais vous avez un accident sur la voie publique avec des personnes qui sont décédées sur la voie publique, la gendarmerie ou la police va nous appeler, va nous donner l'ordre de récupérer tel défunt, et là-dessus, on aura un papier de réquisition à avoir qui doit coïncider avec les papiers d'identité du défunt, qui doit coïncider avec tout. Et même vous serez amené à faire des choses, des fois particulières. Moi, je me rappelle d'une fois, j'étais allé chercher une pauvre dame qui s'était tuée en voiture, et la police nous a dit de prendre en charge le défunt, donc on prend en charge la dame, on la met dans le corbillard, dans la housse et tout allait bien. On a un commissaire qui vient nous voir et qui dit « Bon, on a un problème, il faut ressortir la dame parce que on a le téléphone de la dame, mais pour déverrouiller le téléphone, ben on a besoin de son doigt pour l'empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone. Et ils avaient besoin de récupérer les numéros, donc il a fallu qu'on sorte la dame, il a fallu qu'on prenne la main, qu'on déhousse, qu'on prenne la main. Malheureusement, la main était pleine de sang, les deux étaient pleines de sang, donc il a fallu qu'on nettoie les doigts. Et pour faire les essais, on a fini par le déverrouiller. Bon, voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont... voilà, sur le terrain, il faut s'adapter, c'est pas forcément évident. Bon, il y a la partie théorique qu'on va apprendre en formation, mais après, il y a la partie pratique, il faut s'adapter avec la police, la gendarmerie, voilà, sur le terrain, c'est des choses un peu différentes, des fois. Normalement, on n'est pas censé faire ce qu'on a fait, mais avec la police, on n'a pas tellement le choix. Ils demandent qu'on fasse ça, on le fait, point barre. Il y a aussi, faut apprendre à fermer un cercueil de manière élégante, parce que tout ça, ça s'apprend aussi. On ferme pas un cercueil comme on ferme un coffre de coffre à outils, hein. On fait pas ça à la visseuse. Tout ça doit être propre, feutré. Même si un porteur ne va pas forcément parler avec la famille, il doit quand même avoir un comportement à adopter qui doit être très très réglementé. Il faut que tout soit en accord avec le maître des cérémonies, avec éventuellement la politique de l'entreprise, parce que finalement toutes les entreprises de pompes funèbres ne font pas toutes les fermetures de la même manière, mais n'empêche que bon, au final, le cercueil est fermé quoi qu'il arrive. Il y a des règlements à connaître par rapport à ça, et c'est très important de tout savoir par cœur. Un porteur funéraire doit aussi être au courant de la législation sur les crémations. Lorsque nous amenons une personne au crématorium, il y a tout un tas de règlements à savoir déjà sur la personne en elle-même niveau administratif. Est-ce qu'elle a des lunettes? Est-ce qu'elle a une montre avec des piles et tout ça? Il y a des choses à savoir. Bon, déjà, tout ce qui est pile, il faut l'enlever, mais n'importe comment, bon, faut quand même signaler à l'agent du crématorium que les choses ont été faites en amont, de manière à ce que tout se passe bien. Il y a aussi des règlements à savoir sur les urnes, sur la remise d'urnes, qui doit récupérer l'urne au crématorium. Si c'est l'agent funéraire qui récupère l'urne, cet agent doit être mandaté par la famille. On doit avoir une autorisation particulière pour ça. On ne peut pas récupérer une urne comme ça, hein, parce qu'une urne, c'est un corps. On ne doit pas récupérer une urne sans papier. Tout ça doit être déclaré. Voilà, donc, un agent funéraire
Même un porteur funéraire, on a l'impression que c'est basique, mais non, il y a plein de choses à savoir, notamment sur les transports de corps. Quand une personne décède à Marseille et qu'elle doit être amenée à Paris, ben, il y a tout un tas de papiers à faire pour ça, des demandes d'autorisation, des déclarations de... faut traverser les départements, il y a des déclarations à faire au niveau des départements. Il y a tout un tas de choses à faire là-dessus. Le porteur ne fera pas les déclarations, c'est pas à lui de les faire. Par contre, il doit vérifier tout ça. Avant de partir avec son défunt, il doit vérifier que tout soit bien en ordre. Parce que le conseiller, lui, des fois, c'est lui qui fait le travail en amont, niveau administratif, mais il peut se tromper. Et le porteur, lui, il doit vérifier que tout se passe bien, pour déjà plusieurs raisons. Parce que déjà, il peut y avoir un contrôle de police en cours de route. Sur la route, on peut être amené à être contrôlé par la police. La police va regarder les papiers, il va regarder le cercueil si c'est bien fermé, il va regarder si la plaque d'identité correspond bien au défunt qui est là sur niveau papier, il va regarder tout ça. Et si les polices trouvent quelque chose de louche, ils peuvent très bien dire, bon ben, on ouvre le cercueil, hop, et vous n'aurez pas d'autre choix que d'ouvrir le cercueil devant la police. Voilà, bon moi ça m'est jamais arrivé, c'est super rare, autour de moi ça arrive à personne. Mais n'empêche que la police, gendarmerie, sont en droit de demander ce genre de choses. Donc il faut que tout soit bien carré. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas contrôlé par la police et que vous arrivez par exemple, donc comme je disais tout à l'heure, vous partez de Marseille, vous partez à Paris, une fois arrivé à Paris, au funérarium ou au centre hospitalier, peu importe, on va vous demander les papiers, et il faut que tout soit bon niveau paplard. Ça c'est super important. Donc voilà, un porteur funéraire doit être au courant de tout, doit être conscient de tout ce qu'il fait, et il faut aussi être conscient que un porteur funéraire prendra des gardes, prendra... Alors, on appelle ça des gardes, mais ça peut aussi être des astreintes, peu importe, hein, ça revient au même. N'empêche qu'un porteur funéraire peut très bien partir la nuit pour aller chercher un corps à son domicile, ou sur la voie publique, peu importe, ou des fois ça peut être un crime, hein, moi ça m'est arrivé, tomber sur une scène de crime. Voilà, un porteur funéraire, c'est déjà très varié comme travail. En plus, il sera peut-être amené à faire du fossoyage, c'est-à-dire il va aller dans le caveau pour prendre le cercueil pour le mettre en place. Il peut être aussi amené à être dans le caveau pour faire ce qu'on appelle un nettoyage. En fait, le nettoyage de caveau, c'est pas on passe un petit coup de balai machin, non, non. On sort les corps qu'on doit sortir, on les sort du cercueil et on rassemble les corps dans le même cercueil, ou voilà, bon, selon ce qui est demandé par la famille. Voilà, et là, après, comme ça, on gagne de la place dans le caveau. Ce sont voilà, tout un tas de choses comme ça à faire. Il peut être amené aussi à ouvrir un caveau lui-même, soit avec une porte, soit déplacer une tombale, ça s'apprend, rien très compliqué. Mais bon, il y a quand même des plaques qui sont super épaisses, qui peuvent faire plus d'une tonne, des fois 2 tonnes. Et ben ça s'apprend, tout ça, bon. Eh bien, un porteur funéraire doit savoir le faire. Et un maître de cérémonie doit connaître le métier de porteur de base. Et un conseiller funéraire doit connaître le travail de porteur, le travail de maître de cérémonie et son travail de conseiller. C'est pour ça que bien souvent, les conseillers funéraires ont commencé par porteur, maître de cérémonie et conseiller. Un conseiller qui commence direct par conseiller, en général, on voit ça dans les grosses structures comme PFG ou Rock Éclair. Bien souvent, ceux-là voient leur métier un peu comme des commerciaux, mais n'empêche qu'un conseiller doit connaître toutes les étapes du métier. Il y a aussi, en tant que porteur, tout un tas de règlements de sécurité à connaître au niveau de l'hygiène, parce que un porteur sera amené à nettoyer un défunt, à l'habiller, à le maquiller, à le préparer, à faire en sorte que la bouche reste fermée et que les yeux restent fermés, tout ça. Bon, c'est un peu dur dit comme ça, hein, mais faut bien que vous compreniez, pour les personnes à qui ça intéresse, qu'ils seront aussi exposés à ça. Il y a tout un tas de règlements de sécurité, d'hygiène à connaître. Même moi, je me suis fait avoir une fois en cherchant un défunt. Hein. J'étais allé chercher un défunt dans une clinique, il faisait super chaud ce jour-là. Normalement, quand on récupère un défunt, on doit porter des blouses et des gants en latex pour éviter toute projection. Bon, là, cette fois-ci, j'ai enfreint une loi. Et vu qu'il faisait super chaud, on avait des blouses qui étaient sales et toutes avec des auréoles partout, donc c'était parti à la machine, il ne restait qu'une blouse. J'avais ma collègue qui s'en servait pour préparer un défunt, et moi j'ai dit, bon, tu sais pas, je pars chercher le défunt, en principe ça se passe bien de toute façon. Bon, j'y vais comme ça, en t-shirt, juste avec des gants en latex. Donc la dame qui s'occupait de la chambre funéraire ou laboratoire vient avec moi, et m'aide à mettre le défunt sur mon brancard. Seulement, voilà, moi j'étais en t-shirt, donc les manches courtes comme là, j'avais juste mes gants en latex, je commence juste à tirer un petit peu le monsieur, et j'ai vu la tête du monsieur qui a basculé vers moi, et qui s'est mis à
à vomir, ça fait un geyser, j'en avais plein le bras, j'en avais jusque là. La dame qui était en face, quand elle a vu ça, elle s'est tirée, elle a pas supporté. Moi j'étais, ouah. Puis alors, c'est une odeur, ça déménage. Bon, ben je suis vite parti me laver. Il y a toujours un point d'eau dans les laboratoires comme ça, donc c'est pas gênant. Hop, je me suis lavé, savonné, désinfecté, resavonné. Enfin bref. Bon, ben ça, c'est le genre de choses qui arrivent rarement. Et ben cette fois-ci, j'avais pas la blouse et c'est arrivé. Donc comme quoi, faut toujours faire attention. C'était ma faute, hein. Heureusement que j'avais pas de plaie parce que sinon j'étais parti pour un protocole médical de désinfection machin. Voilà, là c'est typiquement l'exemple qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas suivre. Bon, ben j'espère que la vidéo vous aura un peu renseigné, vous aura été utile si jamais vous voulez vous diriger dans cette voie, qui est une très belle voie, hein, je le rappelle. Les métiers du funéraire sont de très très beaux métiers, contrairement à ce qu'on peut croire. On croit que c'est triste, on croit tout. Effectivement, on est dans la tristesse des gens, mais en général, il y a de bonnes ambiances entre collègues, et c'est pas forcément aussi triste qu'on l'imagine. Avec les familles, on arrive à plaisanter un petit peu, évidemment, il y a un dosage à respecter, il faut pas faire n'importe quoi, mais il y a moyen de travailler de manière assez détendue, même avec la tristesse des gens. Et c'est un très beau métier quand on accompagne les familles endeuillées, vraiment. Bon, eh bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des témoignages à apporter sur d'autres métiers, n'hésitez pas à en faire part. N'hésitez pas à m'écrire dans le mail en description de cette vidéo. Vraiment, je serais ravi de vous recevoir en visio ou en vrai. Je sais pas comment ça peut se passer, hein, mais j'habite du côté de Limoges. Peut-être qu'on peut se déplacer, se retrouver, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. À très bientôt et bonne continuation! Bon, ben j'espère que j'ai été assez clair et concis.